Bienvenue dans l'été chez vous, votre rendez-vous estival chaque vendredi, comme toujours, ça ne change pas. Place à la culture avec Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline. Et notre invité Vénérée Renard, bonsoir. Bonsoir. Responsable communication à Saint-Paul-de-Vence. On va voir qu'il se passe beaucoup de choses à Saint-Paul pendant l'été. Mais d'abord Morgane, on va commencer avec ton invité de la semaine qui nous emmène au cirque. Exactement, c'est une acrobate. Alors, ce n'est peut-être pas un visage que tout le monde connaît, mais en tout cas, eh bien, si on aime le cirque, on l'adorera. C'est une évidence. Elle est toulonnaise, elle s'appelle Stéphanie Ortega et elle a la chance depuis plusieurs années de faire partie de la plus grande troupe au monde. C'est le Cirque du Soleil. Alors, c'était un petit cirque québécois qui au départ avait démarré il y a une quarantaine d'années. Ils étaient une petite dizaine, c'était vraiment de l'art de rue. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont dans les 4000 salariés à travers le monde. Ils sont présents sur les 6 continents. Ils ont des dizaines de spectacles qui tournent en même temps. Et cette fois-ci, eh bien, c'est le féerique Cortéo qui va venir nous voir au Palais Nicaïa de Nice. Donc ça a débuté hier le 21 et ça va durer jusqu'à ce dimanche 24. Il y a 2 représentations samedi et 2 dimanche. Donc autant dire que les artistes se donnent même pas à 100%, mais à 1000%. Stéphanie Ortega est une danseuse à l'origine, acrobate. Elle s'est spécialisée dans la pole dance. Voilà, c'est un spectacle très aérien qui va nous parler d'un cortège funéraire. Alors comme ça ne semble pas très gai, mais au contraire, c'est une ode à la vie. C'est un clown qui a orchestré ces funérailles. C'est tendre, c'est poétique, c'est magnifique. Je vous laisse en la compagnie de Stéphanie qui va mieux vous en parler que moi. Allez, on écoute. Ma carrière s'est vraiment tournée sur un art que je connaissais pas du tout et j'en suis plus que ravie en fait d'avoir découvert les arts du cirque et puis justement de faire partie d'une des plus grosses compagnies qui est le Cirque du Soleil. C'était un but pour moi, c'était mon but dans ma carrière. Ouais. Cortéo, du coup, comme le mot italien veut dire cortège, et ce spectacle, il a été mis en scène en fait par un Italien qui s'appelle Daniele Finzi-Pasca et qui a créé notamment le spectacle Lucia aussi, dans lequel j'ai participé. Et c'est lui il a mis sa touche très particulière pour célébrer en fait la vie d'un clown. De voir en fait toute son histoire. Donc on célèbre ses funérailles, mais c'est avec beaucoup de douceur et de poésie. Et puis il y a vraiment quelque chose de particulier. Il y a des petites notes, des petits anges qui sont là. Ça montre juste que la vie est magnifique et qu'il faut la vivre à fond en fait. Voilà, le Cirque du Soleil est retrouvé au Palais Nicaïa à Nice ces jours-ci. Vénérée Renard, vous officiez du côté de Saint-Paul-de-Vence. Vous êtes responsable de la communication là-bas. Il se passe pas mal de choses. L'été, un été culturel chargé. On va commencer d'abord avec ce festival qui commence ce samedi, festival classique et jazz. Qu'est-ce qui nous attend cette année ? Tout à fait. Alors cette année, on part sur 6 dates, 6 soirées, dont on en a 2 pour le jazz et 4 pour notamment la musique classique. Donc à partir de samedi, on commence avec tout ce qui est concert baroque. On suivra ensuite le dimanche avec un concert de jazz avec Cécile McLaurin, qui a notamment fait l'ouverture du festival de jazz de juin et qui est lauréate de 3 Grammy Awards. On poursuivra ensuite la semaine prochaine, le mardi 26, à la Fondation Mag, dans le labyrinthe de Miro. Et là aussi, on a une soirée jazz et musique du monde avec 2 artistes. Et féminines, tout à fait. Ce sont des artistes, donc on a Anna Carla Mazza et Célène Saint-Trio. Et elles sont toutes les 2 d'origine cubaine et martiniquaise. Donc vraiment, on part sur un grand voyage là, depuis le labyrinthe de Miro. Et ensuite, on poursuivra donc sur des dates classiques. Nous aurons les frères Foucheneret, donc qui sont tous les 2 des prodiges, l'un pour le violoncelle et l'autre pour la partie piano. Ils seront accompagnés d'une autre jeune prodige, Stella Almondo.
Et ensuite, nous terminerons le 29 juillet avec Nikolai Lugansky, qui est un pianiste russe. Et enfin, dernière date, nous aurons le quatuor Modigliani, qui a créé ce festival, avec la pianiste italienne Beatrice Rana. Donc un beau programme. Magnifique. Et c'est vrai que tu fais bien de souligner le quatuor Modigliani, effectivement, qui a créé ce festival qui fête ses 11 ans cette année. Tout à fait, exactement. Ils fêtent leur 11e anniversaire puisqu'elle a été créée en 2011. Et donc c'est vraiment pour nous un plaisir de les avoir. On a toujours une très belle programmation, vous l'aurez compris. On a à la fois de jeunes talents qui vont côtoyer des grands artistes internationaux, comme on l'a vu tout à l'heure avec Nikolai Lugansky, qui est un artiste connu. Donc voilà, c'est l'objectif, c'est de mettre à la fois ces jeunes graines aux côtés de personnes vraiment talentueuses, et c'est de l'excellence même. Alors on peut peut-être dire un mot du cadre aussi dans lequel se déroule ce festival. C'est un très beau cadre, c'est en plein air essentiellement. Tout à fait, alors tout se passe en plein air, principalement du coup place de la Courtine. Vous avez donc les remparts qui sont classés quand même monuments historiques, et puis vous allez avoir la nuit qui tombe, donc vous avez les étoiles qui apparaissent et vous êtes porté par la musique. Il y a vraiment une atmosphère particulière, et ce qui est beau, c'est que au début du concert, vous allez voir quand même les collines de la Colle et la mer au loin, donc c'est vraiment, j'invite tout le monde à le vivre parce que c'est vraiment très poétique. Et ce que j'ai beaucoup aimé en rencontrant l'an dernier justement le quatuor Modigliani, c'est qu'ils tiennent réellement à démocratiser le classique. C'est vrai que c'est un genre qui nous fait toujours un petit peu peur. Personnellement, je suis pas hyper calée sur le sujet, donc je suis venue un petit peu sur la pointe des pieds, et ils sont d'une simplicité. Déjà, ils sont jeunes, et ils veulent vraiment faire bouger les lignes. Ça, oui. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Tout à fait, c'est vraiment dans leur philosophie, et d'ailleurs c'est ce qui fait que ça a plu aussi à la mairie de Saint-Paul. On les soutient depuis le début, parce que justement ils ont cette approche de la culture qui nous parle, puisqu'on est quand même le village des artistes et on veut justement que l'art s'ouvre à tous. Alors un petit mot aussi des autres événements de l'été à Saint-Paul-de-Vence. Au mois d'août notamment, il y a la fête patronale. Bon, ça c'est vraiment une tradition, c'est la Sainte-Claire, hein, c'est ça qu'on célèbre. Hein. Oui, exactement, c'est la Sainte-Claire, c'est notre sainte patronne, donc à Saint-Paul, et nous avons là 4 jours de festivités intenses, on va dire. Oui. Donc on commence avec 2 journées, une procession d'abord au flambeau, puisque ça c'est la tradition avec un concert de gospel dans le sud. Oui, exactement. Et ensuite on a 2 jours de bal, le 12 et le 13. Ce sont des bals gratuits, ouverts à tous, avec DJ, danseuses. Vraiment là c'est pour faire la fête, se retrouver, célébrer. C'est quelque chose qui était important pour nous parce qu'on a eu les périodes Covid, donc on veut encore retrouver ce côté gaieté. Et ensuite on terminera par ce moment d'apothéose avec le feu d'artifice et l'embrasement du village. Et alors là, faut venir, faut le voir en famille, en amoureux. Venez. Ce sera du 11 au 14 août. Tout à fait, du 11 au 14 août, exactement. Et alors, avant ça, on a plein d'événements sur Saint-Paul. Tout l'été, on peut venir se balader. On a des animations. J'ai vu qu'il y avait un défilé de mode. Il y a des nocturnes des commerçants. On peut aussi faire des visites à la lanterne. Exactement. On a l'exposition actuellement en plein air qui est autour des fragiles colosses de Michel Bassompierre. Donc, vous pouvez partir à la recherche des ours, des gorilles, etc. On a également des spectacles de danse contemporaine. Donc, on a vraiment un programme qui est large au niveau de l'art. Un été varié, il y en aura pour tous à Saint-Paul-de-Vence. Merci Vénérée Renard d'être venue sur notre plateau. Allez tout de suite l'agenda du week-end. On va débuter tout de suite avec un petit rappel. François-Xavier Demaison est ce soir au festival Rire en Vigne de Tarado au château de Saint-Martin. Donc là, c'est du chill, c'est du vin et c'est de l'humour. Et son spectacle, on en avait parlé, le spectacle 10 vins, s'articule autour de 10 vins qu'il a aimés au fil de sa vie. Et il va nous parler comme ça de son enfance, de sa famille, de ses premières fois, de ses rencontres. Ensuite, on va poursuivre avec le jeu de la vérité. Donc on reste au théâtre le 23, que je ne me mélange pas dans les dates. Samedi, c'est aux Nuits Auréliennes de Fréjus. Le 25, ce sera à Sainte-Maxime. Le 26, à Sanary-sur-Mer. Le jeu de la vérité, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette pièce. C'est la fameuse pièce de Philippe Lelouch par laquelle il s'est fait connaître. Alors cette fois-ci, on n'a pas la troupe d'origine qui vient jouer. David Brécourt reste à la mise en scène. Par contre, on a la jeune génération. Donc on a le fils, par exemple, de Philippe Lelouch, Sam, qui est dans la distribution. Pardon, le jeu de la vérité, ça parle évidemment
de l'amour que ces trois, en tout cas le coup de cœur de ces trois jeunes gens, de la différence, puisque je ne raconte pas la fin, mais il va y avoir une grosse surprise. Et au théâtre toujours, on a Grosse Chaleur, je trouve que ça tombe plutôt pas mal, ce titre, avec Daniel Gilbert, une pièce de Laurent Ruquier, qui se jouera aussi au New Aurélien de Fréjus le 26, et à Mandelieu au théâtre de Robinson le 28. Merci beaucoup, Morgane. Merci à toi. Et à la semaine prochaine.